Hey, bonjour tout le monde. Écoute, j'espère qu'aujourd'hui je vais être une source d'encouragement pour vous. Puis j'imagine, je suis convaincue que oui, parce qu'aujourd'hui on va parler de la Bible, on va parler de Jésus, on va parler... dès qu'on parle de Jésus, c'est encourageant. Alors je sais que vous allez sortir encouragés parce que quand on passe du temps avec Dieu dans sa parole, ben c'est ça qu'on en ressort encouragé. Alors, je vous apporte un petit peu à ma méditation de cette semaine. Ça fait environ une semaine que le Seigneur me fait méditer sur ce verset-là. Alors, c'est un verset qui se trouve dans la 2e lettre de Thessaloniciens. Et puis, ça se retrouve dans 3:13. Alors, je vais vous le lire. Ça dit, « Mes frères et sœurs, ne vous tannez pas, comme parce que là, je la lis dans une Bible anglophone, mais je vais vous la dire en mes mots en français. C'est comme, donc, c'est comme, ne vous tannez pas de faire la bonne chose. » Alors, je sais que des fois, c'est difficile de persévérer, de continuer toujours à vouloir faire la bonne chose qu'on sait qu'on doit faire, qu'on sait que Dieu nous appelle à faire. Mais il y a comme des fois, on regarde alentour de nous, on a dit « Wow, tu sais, ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps que je persévère, puis je vois pas les résultats que je suis supposée d'avoir. » Et puis, on vient un petit peu dans le découragement. Et puis, ça aurait pu même peut-être me tenter un peu parce que quand j'ai su qu'on pouvait pas tout de suite avoir notre salle pour se regrouper ensemble, ben tu sais, j'étais comme, ouais, comme là, c'est pas vraiment le fun. C'était comme un découragement qui s'en venait. Et puis ça me tentait plus là, d'être si gentille et positive tout d'un coup. Là. J'ai eu un moment de négativité. Mais je me suis pas appuyée là-dessus parce que le Saint-Esprit me brassait un petit peu quand même assez rapidement. Puis il m'a dit, tu sais, Fanny, continue à faire la bonne chose, continue à encourager, continue à passer du temps dans mes écritures parce que ça va te revenir, parce que c'est ça que tu es en train de semer. Et puis qu'est-ce qu'on sème, c'est important. Alors, ici, en plus de ça, le verset, ça nous dit de continuer, là, comme quand ça dit ici, comme ne deviens pas inquiet à continuer à faire la bonne chose, mais quand on dit continuer à faire la bonne chose, ça parle, quand on va vraiment à la racine du mot, ça parle de louange. C'est que dans toute activité, dans tout qu'est-ce qu'on fait, c'est de donner louange et gloire comme un worship, là, comme on loue le Seigneur dans toute notre activité. Alors, si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose ou il t'a appelé par le passé puis tu as eu un petit relâchement, je veux juste t'encourager aujourd'hui à continuer à garder tes yeux fixés sur Jésus parce que ça va arriver, ça va se concrétiser à un moment donné. Le Seigneur, il veut développer dans tout ça notre patience, il veut développer notre foi et à chaque fois qu'on vit quelque chose où Dieu nous fait attendre, bien, il y en a toujours quelque chose à apprendre et puis à le glorifier par après quand la manifestation arrive. Et puis avec ce verset-là, il y en avait 2 autres aussi qui m'ont apporté à méditer et puis ceux se retrouvent dans l'Ecclésiaste quand ça nous dit, puis ça fait un petit peu, ça va en parallèle avec le verset dans Thessaloniciens, c'est dans Ecclésiaste 11 quand ça dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » C'est encore un encouragement, c'est encore le Saint-Esprit qui nous dit de continuer, de persévérer parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec chaque action qu'on fait pour la gloire de Dieu, avec chaque moment qu'on se met à part pour le Seigneur, il y a toujours quelque chose que, même si on le sent pas, il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère. Nous ne devons pas vivre selon les émotions parce qu'on va devenir des personnes vraiment tristes puis vraiment désespérées avec le temps là, parce que Dieu ne se vit pas avec des émotions. Dieu se vit, Jésus se vit dans la foi du Fils de Dieu, dans la foi de son œuvre à lui. Alors, on continue à persévérer. C'est marqué, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, celui-ci ou celui-là, l'autre ou un autre. Alors, on continue à persévérer. Et puis, tu sais, on a un ennemi, hein? On a tout le temps quelqu'un qui va dire, ben non, tu sais, tu peux prendre une pause, remets ça à demain. Tu sais, c'est un peu comme, là, je vais parler plus aux femmes, là, malgré que les hommes aussi parfois sont là-dedans, mais quand on décide, les femmes, de tout mettre en œuvre pour perdre du poids, ben là, on a tout aligné nos choses, puis là, tout d'un coup, on a une amie ou une situation qui arrive, puis là, ben non, elle remet ça à demain, tu sais. Elle remet ça à demain. Puis là, ben, à fin de compte, t'es toujours en train de remettre ça à demain.
c'est qu'éventuellement, ben, tu le vois jamais ton résultat parce qu'il arrive toujours quelque chose, tu sais, il arrive toujours une situation. L'ennemi est bon pour détruire comme ça, puis nous amener à ne pas persévérer et puis à se relâcher pour qu'éventuellement, on le voit jamais le résultat spirituel que Dieu nous appelle à avoir dans notre vie. Et puis j'ai un petit exemple pour ça. Je me rappelle où ce que j'ai dû, moi, ne pas me relâcher, mais continuer à regarder au Seigneur dans une situation, il y a plusieurs années. Je travaillais à un endroit et puis j'avais comme, c'est comme si le Seigneur commençait à parler à mon cœur, puis comme le goût de l'esthétique s'en allait, j'avais plus le goût de travailler à cet endroit-là. Mais je le savais que c'était le Seigneur qui créait ça en moi parce qu'il y avait d'autres choses pour ma vie. Et puis là, j'étais prête à aller porter ma démission, à parler avec la personne. Et puis, j'ai entendu la voix de Saint-Esprit me dire, ben c'est pas le moment encore. Ne te relâche pas, je vais te le dire quand ça va être le moment. Mais tu sais, quand c'est difficile dans ta vie puis t'es tanné de quelque chose, ben là, c'est les émotions, comme je viens de dire, qui embarquent. Et puis, c'est facile quand les émotions sont là, ben de tout lâcher. Mais j'ai décidé de ne pas me relâcher puis de continuer à faire le bien à cet endroit-là puis de continuer à travailler à cette place-là et puis à être une bonne employée, suivre les directives, être une personne qui arrive de bonne humeur, encourageante. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? C'est que j'avais dit comme à ma patronne dans ce temps-là que je voulais un peu couper mes heures. Alors, en coupant mes heures, elle, automatiquement, elle avait besoin de trouver une autre personne. Ben moi, en persévérant, en restant à cet emploi-là, ben elle a trouvé une autre personne. Et puis cette autre personne-là, ben éventuellement, à force d'être alentour de moi, ben elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de la bonne nouvelle, elle a entendu parler du salut, elle a donné sa vie au Seigneur. Après ça, ça s'est échelonné parce que son mari a donné sa vie au Seigneur, ses enfants ont donné leur vie au Seigneur, ça a fait comme boule de neige toute cette chose-là. Et puis c'est là que le Seigneur, il m'a montré l'importance de persévérer et de ne pas se relâcher. Parce qu'il y avait quelque chose pour moi, il y avait une œuvre de préparer d'avance, comme la parole de Dieu a dit, pour moi à ce moment-là, mais je ne devais pas me relâcher. Alors, on ne sait pas toutes choses, les amis, mais on sait une chose par contre, que Dieu nous appelle à ne pas nous relâcher, qu'on se relâche pas à lire sa parole, qu'on se relâche pas à être au Zoom, qu'on se relâche pas quand l'Église va réouvrir à être présent les dimanches, qu'on se relâche pas de donner pour l'œuvre de Dieu, qu'on se relâche pas de montrer de l'amour, même quand c'est difficile, parce que le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde. Et puis ici, il y avait un autre verset qui m'avait beaucoup interpellé ici, qui se retrouve encore dans la lettre aux Thessaloniciens, mais dans la première lettre, et puis c'est dans 5 quand ça dit, parce qu'il dit, For you are, parce que vous tous, mes enfants, vous êtes des enfants de lumière, vous êtes des enfants du jour. On n'appartient pas aux ténèbres, au monde qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui n'ont pas vécu la délivrance du salut quand Jésus rentre dans notre vie. Et puis, je veux vous montrer un autre petit exemple en terminant qui m'est arrivé justement dans les semaines, là, parce que mon mari et moi, on a décidé excusez, de faire des rénovations. Alors là, mon mari, il a dit, écoute Fanny, moi je suis trop occupée. Je te donne le projet, c'est toi qui s'occupe de tout. Alors, je sais pas s'il regrette de me l'avoir donné, là, parce que ça fly mon affaire, ça va vite. Là. Alors, j'ai commencé à rencontrer excusez, des contracteurs. Et puis, une personne éventuellement qui est venue, puis elle a commencé à me faire une estimation. Puis là, elle me dit, écoute, elle dit, tu sais, le prix c'est tant, là, mais si tu me payes ça en argent, ben ça va te sauver comme des milliers de dollars. Puis là, je peux vous dire là, que là, j'ai été tentée. Là, ça m'a tenté de peut-être pas persévérer à faire le bien, là, comme ça nous le dit dans Thessaloniciens. Mais je me suis rappelé, moi, je suis un enfant de lumière, là. Moi, j'apporte la lumière, là. Moi, je dis que je suis un enfant de Dieu, là. Alors, j'ai dit, ouais, non. J'ai dit, t'es bien gentil, là, mais tu sais quoi, je vais prendre la facture complète avec les taxes.
Puis c'est comme une bonne différence. Hein? Mais on sait que quand on marche dans les voies de Dieu, il y a une bénédiction toujours. Le Seigneur nous bénit. On ne marche pas dans les voies de Dieu pour être béni. On ne court pas après ça parce qu'on court après notre Sauveur. On court à le découvrir lui. Mais quand même, le Seigneur, c'est un Dieu qui est juste un Dieu d'amour. Alors quand on marche dans ses voies, ben c'est comme facile. Il y a la bénédiction qui arrive avec ça. Alors je m'attends à des belles surprises. Alors ça ne veut pas dire que je vais prendre cette personne-là. Mais par contre, c'est comme si l'ennemi est venu me tenter. Parce que vous savez, l'ennemi vient nous tenter à tous les jours. Hein. Alors, tu sais, aujourd'hui, je voulais vraiment être là pour vous encourager à continuer à persévérer, à faire le bien continuellement, à continuer à persévérer, à être dans les Écritures, à regarder au Seigneur, même si la pandémie se rallonge un peu plus long. Le Seigneur est au courant, hein? Il est au courant de tout. Là. Il n'est pas surpris par la pandémie. Je pense que le Seigneur, dans tout ça, il veut nous étirer. Tu sais, c'est marqué dans la parole de Dieu, étire les cordes de ta tente, mets tes piquets un peu plus loin, étire ça parce que le Seigneur, il veut encore s'agrandir dans nos vies. Le Seigneur, il veut grandir encore plus, justement pour nous montrer tout ce que lui est capable de faire à travers nous quand on lui donne la place au complet. Alors, je t'encourage cette semaine. Continue, persévère, continue dans tes Écritures, va manger la parole de Dieu parce qu'elle est vivante, la parole de Dieu. Et puis, je trouvais ça beau ce matin, j'avais regardé Facebook, j'avais mon ami Samuel Plante qui avait dit « Sans Dieu, on meurt de soif ». Et puis oui, c'est vrai, sans Dieu, sans Jésus, sans son Saint-Esprit, on va mourir de soif. Mais quand on persévère dans les Écritures, quand on persévère à faire le bien pour Dieu, pour Jésus, c'est dit aussi qu'il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler à travers notre bouche. Alors c'est à ça qu'on aspire, c'est au Seigneur, c'est aspirer à Jésus. Mais on sait une chose, qu'on ne peut pas le faire par nous autres mêmes, alors il faut persévérer en Christ, dans son œuvre, dans l'œuvre de Jésus, se reposer en lui pour que lui, il puisse avoir, qu'on lui donne l'opportunité de faire vraiment refléter la lumière que nous sommes. Alors, je vous encourage, bonne semaine, soyez abondamment bénis et que la grâce de Dieu repose sur vous en abondance. So